Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours complet sur Xmind, l'application Xmind. Je voulais vous faire ça depuis super longtemps, une vidéo assez rapide de 30 minutes qui vous permettrait de prendre en compte l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Ce cours complet va aussi inclure la nouvelle version de Xmind qui s'appelle Xmind AI et qui inclut de l'intelligence artificielle et qui va, à mon sens, vraiment accélérer et intensifier le processus d'apprentissage qu'on peut faire via le mind mapping. J'ai réussi à vous dégoter un code promo en discutant avec Xmind, un code promo qui vous fait économiser 15% sur tout paiement d'un abonnement à Xmind, que je rappelle pour les étudiants qui est d'environ, je crois, c'est 50 € l'année. Donc je vous recommande fortement de l'utiliser puisque ça revient à 3-4 € par mois à peu près. Pour utiliser ce code promo, vous avez simplement à cliquer sur le lien que je vous donne en description et on attaque directement avec le cours complet que j'ai structuré en 5 parties hyper pragmatiques. La première, c'est la construction de la mind map, comment construire une mind map via Xmind. Ensuite, comment personnaliser la mind map, qui est, je trouve, l'élément qui est vraiment fondamental. Ensuite, tous les outils d'affichage et qui permettent d'apprendre plus efficacement la mind map. Et on va terminer ce cours complet par les nouvelles fonctionnalités proposées par Xmind AI. Donc, on attaque tout de suite. On se retrouve sur l'interface centrale qui va nous suivre un peu partout sur Xmind. L'idée du mind mapping est cette logique d'être synthétique. Là, le fonctionnement d'une mind map, c'est de fonctionner avec ce qu'on va appeler des sujets et des sous-sujets. Moi, j'aime bien les appeler les blocs. En fait, on voit qu'on a un bloc qui est central et des premières branches qu'on va appeler branches primaires. L'idée d'une mind map, c'est justement de travailler sur cette logique de fonctionnement de la mémoire en tiroir et qui va permettre, à partir d'un bloc, d'en créer deux sous-blocs, deux sous-sous-blocs, etc., etc. Cette structure en arborescente va être ce qui va permettre la facilité d'apprentissage du mind mapping. Regardons un petit peu les boutons que nous mettent à disposition pour construire une mind map Xmind. Donc on voit là-haut qu'on a les boutons de création d'un sujet. Donc, quand on va appuyer sur la création d'un sujet, on va avoir un sujet de même rang qui va se créer, c'est-à-dire une nouvelle branche d'une branche primaire. Par contre, l'intérêt va être évidemment d'approfondir cette mind map en lui donnant de ce qu'on va appeler de la profondeur. Et la profondeur va se faire lorsqu'on va cliquer sur le bouton sous-sujet qui, lui, va nous permettre d'ajouter un rang supplémentaire à notre mind map, une profondeur supplémentaire à notre logique en tiroir. Je vous conseille le plus rapidement possible de vous habituer en allant sur le bouton Xmind en haut à gauche, d'aller dans les réglages le plus rapidement possible et dans les raccourcis et de définir un petit peu les fonctionnalités que je vais vous présenter avec des raccourcis parce que c'est ce qui va vous permettre de créer des mind maps extrêmement rapidement. Moi, j'ai associé le bouton Tab pour ajouter un sujet en termes de profondeur et le bouton Entrée pour ajouter un bloc au même niveau. Cette dynamique, c'est ce qui va vous permettre ensuite d'accélérer votre processus de création de mind map et qui va vous permettre d'être efficace. Donc j'ai directement envie de vous présenter les autres fonctionnalités. On remarque la fonctionnalité de mise en relation qui vous permet de mettre une flèche et donc de créer un lien de corrélation, de causalité entre deux éléments, ainsi que la possibilité de faire un résumé de blocs si vous en avez besoin. Mettons que cette partie vous semble intéressante et que vous souhaiteriez lui ajouter une note, mais simplement à cet ensemble de 3 blocs que nous avons sélectionnés. Grâce à cet outil de résumé, on va avoir une accolade qui va se créer et qui va vous permettre de donner un mot, par exemple synthèse, et vous pouvez écrire ce que vous souhaitez. Après ça, il y a un autre outil de création de limites que j'utilise un peu plus rarement, mais qui vous permet de consolider des blocs entre eux et de faire en sorte que vous ne puissiez pas finalement ajouter de blocs à l'intérieur de cette limite. C'est très intéressant si vous avez plusieurs blocs qui parlent d'un même sujet et dont vous souhaiteriez qu'ils soient et qu'ils restent d'une certaine manière liés entre eux dans la mind map. C'est assez intéressant et ça vous permet aussi de rajouter du texte si vous le souhaitez juste ici et qui va vous permettre d'accoler un texte de manière résumée et synthétique pour l'ensemble de blocs qui peuvent avoir un sens commun. Et je veux passer rapidement sur la logique des marqueurs qui est en fait quelque chose qui, on va le voir dans la partie de personnalisation d'une mind map, qui est strictement fondamentale. Mais que je vais peut-être aborder légèrement plus tard, puisque ici vous avez déjà compris les principales fonctionnalités qui vous permettent de construire une mind map. Je voulais simplement vous partager une mind map que j'avais déjà
que j'avais déjà montré sur la chaîne, peut-être que certains s'en souviendront, pour vous montrer un petit peu comment en pratique on utilise le mind mapping et dans quelle mesure est-ce qu'il permet de synthétiser de l'information, puisque c'est l'avantage central, je le répète, du mind mapping. Ici, j'avais fait très rapidement pour un sujet autour de l'Afrique, une espèce de mind map synthétique des principales idées qui me venaient lorsque je pensais au continent africain. On voit que cette logique de mémoire en tiroir, cette logique en arborescence permet de contenir de l'information, permet de contenir beaucoup d'informations avec très peu de sujets. Vous voyez qu'en bas à droite, l'ensemble des sujets sont donnés. Ça vous permet de savoir un petit peu la taille de votre mind map. Ensuite, si vous souhaitez modifier l'affichage, vous pouvez évidemment augmenter ou diminuer le niveau de zoom pour faciliter votre lisibilité. Beaucoup de fonctionnalités existent, notamment un raccourci qui va vous permettre à tout moment, si vous vous souhaitez, si vous vous êtes positionné à une extrémité d'une mind map, vous remettre au centre. Moi, je l'ai mis sous le raccourci Q, donc qui me permet directement de revenir au centre et d'avoir une vision générale de ma mind map. Comme vous le savez, l'utilité centrale du mind mapping est de pouvoir faciliter le travail mémoriel, le travail d'assimilation mémorielle grâce à une personnalisation et grâce à l'ensemble des outils qui vous permettent de personnaliser votre mind map pour essayer de teinter d'une certaine de votre palette un petit peu artistique d'une certaine manière le savoir pour l'assimiler encore plus facilement. Sur Xmind, c'est un sujet qui a été particulièrement développé et de manière très intuitive, je trouve. J'aimerais justement parler des marqueurs dont je vous parlais tout à l'heure qui vous permettent à n'importe quel endroit de la mind map de placer une icône qui va vous permettre de vous rappeler beaucoup plus facilement d'un sujet, de l'ensemble de ses sous-sujets, simplement parce qu'il va créer une différence visuelle sur votre mind map. Ici, l'utilisation des marqueurs avec une banque de marqueurs est assez utile et va vous permettre, en fonction du sujet sur lequel porte votre mind map, de la teinter d'une certaine de votre patte unique. Vous avez différents types de symboles, des étoiles, des drapeaux, des niveaux de priorité. Ici, vous avez une banque de smileys que je trouve, d'emojis que je trouve particulièrement vaste et qui à chaque fois permet de teinter avec une image quelque chose qui va beaucoup plus vous marquer l'esprit. Vous avez une banque qui est préconstruite et auquel vous n'avez strictement rien à ajouter. Et enfin, une banque un peu plus développée de stickers. Bref, vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que quand vous cliquez, cet outil, cette chose s'insère directement sur votre sujet. Vous pouvez naturellement bouger la taille, ce que d'ailleurs je vous recommande de bouger la taille histoire que ça s'adapte à votre vision et que ça vous semble assez équilibré, qu'en tout cas ça ne déséquilibre pas la structure de la mind map. Et pour aller plus en avant, la logique ici que vous allez pouvoir avoir avec les boutons insérés, que je vais vous présenter assez rapidement puisqu'en fait c'est assez intuitif finalement, j'ai pas besoin de vous expliquer grand chose à ce sujet là. Donc comme on l'a dit, on va pouvoir ajouter des stickers, des illustrations, vous allez pouvoir ajouter des images locales si vous avez des choses que vous voulez ajouter, des photos que vous avez peut-être directement sur votre ordinateur, vous allez pouvoir les intégrer et les intégrer directement à votre mind map. Idem avec quelque chose qui va peut-être moins vous concerner, c'est l'utilisation des équations. Mais par contre, quelque chose de très intéressant que je trouve, ce sont les notes audio, l'ajout de pièces jointes, l'ajout des liens qui vont vous permettre de connecter et de démultiplier les interactions entre votre mind map et de potentiels documents, de potentielles vidéos, des choses qui vont vous permettre d'approfondir les connaissances que vous avez synthétisées dans votre mind map. Et ça, c'est un élément fondamental que je vous recommande chaudement d'essayer pour les notes audio. Finalement, c'est extrêmement rapide. Vous avez simplement qu'à le connecter et ça vous enregistre. Vous pouvez voir avec les pièces jointes que vous allez retrouver dans le même sujet. Vous allez pouvoir connecter des mind maps entre elles, des fichiers Excel, bref, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment l'avantage de ce que va proposer Xmind, c'est le caractère intuitif et la facilité d'utilisation, avec la possibilité d'utilisation d'étiquettes pour ajouter des tags à certains sujets. Mais comme je vous l'avais dit, le degré de personnalisation que permet Xmind a son utilité aussi dans la customisation de la mind map, que ce soit à un niveau sujet par sujet, donc bloc par bloc,
Ici, à chaque fois que vous cliquerez sur un bloc et qu'à droite, vous cliquerez sur la partie format, vous allez atterrir sur cette partie style qui va être un espace entièrement dédié à la customisation de vos blocs. Il y a un vrai niveau et une vraie profondeur dans votre capacité à développer et à customiser n'importe quel bloc. C'est extrêmement intéressant pour ceux qui aiment passer du temps, qui aiment donner une teinte artistique, des différents codes couleurs, différents codes formes, différents codes d'écriture pour apprendre ou faciliter votre apprentissage de n'importe quel sujet. Vous pouvez customiser les branches, leur profondeur, vous pouvez créer un niveau de numérotation, vous pouvez changer la police, le caractère, la taille, le gras en italique, l'utilisation de différentes formes en fonction de différents blocs, par exemple. Bref, tout ça sont des éléments qui vont vous permettre, sujet par sujet, donc ça va demander un peu plus de temps, mais si vous savez que vous allez passer beaucoup de temps sur une mind map, c'est quelque chose qui peut être utile, et si vous pensez que vous pouvez communiquer d'une meilleure façon ou de faciliter l'apprentissage ou faciliter la compréhension de votre mind map grâce à une personnalisation approfondie, je vous encourage à le faire parce que c'est dans la logique du mind mapping. Maintenant, quelque chose que moi j'utilise de manière peut-être beaucoup plus courante parce que je suis assez pragmatique dans l'utilisation que je fais de mes mind maps, c'est la customisation en utilisant la partie carte qui, elle, va porter sur une customisation générale de votre mind map et qui va vous permettre d'en changer à la fois la structure de base. Donc ici, par défaut, je suis arrivé sur une carte mentale sous une forme d'arborescence. Vous pouvez l'avoir sous différentes formes, naturellement. Et vous allez voir que finalement, ces mind maps sont extrêmement diversifiées dans les structures qu'elles peuvent avoir, que ça soit un diagramme logique qui va prendre simplement la forme de gauche à droite, que ça soit une carte d'accolade, que ce soit un organigramme qui va se faire de haut en bas, que ce soit un arbre graphique qui va vous permettre d'apprendre avec précisément cette logique de mémoire en tiroir. Quelque chose que j'utilise aussi souvent, c'est pour tout ce qui est chronologique. Ici, vous allez trouver quelque chose, une espèce de mind map créée sous la forme d'une frise chronologique. Bref, c'est ici que moi je m'amuse énormément et qui me permet d'exprimer finalement la diversité des structures de pensée qu'on peut avoir. Et c'est cet élément de personnalisation qui va vous permettre, entre vos différentes mind maps, de les différencier facilement et de vous en souvenir aussi très facilement. J'enchaîne pour passer sur les différents thèmes couleurs. Là, c'est extrêmement intuitif et je trouve extrêmement clair de la manière dont ça a été fait. Vous pouvez changer de la manière dont vous le souhaitez les patterns de couleurs qui sont utilisés pour teinter votre mind map. J'aime bien créer des connexions logiques, c'est-à-dire que si vous avez vu ma vidéo sur le GIEC, la mind map que j'avais faite, comme ça parlait de la nature, j'ai ajouté une teinte verte parce que ça me crée une connexion assez logique en moi. Et c'est ce qui me fait d'ailleurs encore aujourd'hui m'en souvenir assez efficacement, me souvenir des branches primaires, etc. Mais vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, tout en bas d'ailleurs, créer des thèmes personnalisés. Si vous souhaitez encore une fois y passer du temps, que vous avez du temps pour apprendre quelque chose qui vous tient à cœur, pour un oral qui va être important pour vous et sur lequel vous avez du temps à apprendre, je vous encourage vraiment à le faire et vous allez être stupéfait de la longévité du souvenir que vous aurez de cette mind map dans votre esprit, même après plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. C'est quelque chose de fondamental et qui chez Xmind est proposé de manière quasiment extrêmement intuitive et surtout à chaque étape de création de la mind map, la logique de personnalisation doit être centrale et va conditionner l'efficacité à laquelle vous pourrez vous en souvenir, à laquelle vous pourrez mobiliser le savoir qui est contenu dans vos mind maps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Vous pouvez évidemment changer la couleur des branches, changer la largeur des lignes de branches. Tout ça, c'est des éléments qui, je pense, sont assez intuitifs pour vous et vous permettront en fait assez facilement de les utiliser, savoir si vous trouvez ça utile ou non. Par contre, quelque chose qui est beaucoup moins connu et qui, je pense, mérite d'être connu davantage, c'est l'utilisation des styles de cartes, notamment avec la possibilité d'équilibrage automatique des cartes. L'utilisation des cartes compactes qui va vous permettre de gagner de l'espace en recentrant au maximum et en diminuant l'espace entre les différents sujets.
c'est quelque chose que j'utilise et que je vous recommande d'utiliser sur des mind maps qui sont assez grandes. Est-ce que je vais pouvoir vous trouver un exemple, très certainement, des mind maps assez grandes. Par exemple, celle que j'ai faite sur Napoléon il y a quelques temps. Bon, voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même quelque chose c'est assez conséquent. Il y a à peu près 523 sujets que j'ai teintés d'énormément d'images. Bref, à chaque endroit, j'ai essayé de trouver des peintures, essayer de trouver des idées et des images qui me permettaient vraiment de me souvenir de certains endroits plus particulièrement que d'autres. C'est quelque chose qui vous rendra fier finalement parce que vous allez créer finalement une carte extrêmement intéressante, qui va vous ramener énormément de souvenirs et qui va être en fait hyper ludique à apprendre. Je vous recommande vraiment sur ce genre de carte d'ajouter l'utilisation de cartes compactes qui va finalement réduire l'espace entre les blocs et va vous permettre peut-être de naviguer plus facilement dans votre mind map. Quelque chose que j'utilise moins, c'est la justification et l'alignement des sujets. Vous allez voir que finalement, chaque niveau de profondeur va se trouver au même endroit de telle manière à garder une bonne structure. Par exemple, tout est aligné ici entre commandant, victoire, convention, révolution, bref. Vous avez compris, ça crée une arborescence beaucoup plus structurée, mais potentiellement beaucoup plus grande. Donc c'est peut-être quelque chose que vous n'allez pas vouloir utiliser sur des grandes mind maps. Enfin, je trouve que ça crée quelque chose de très ordonné, là où justement la beauté d'une mind map peut être dans son caractère asymétrique. Donc c'est quelque chose que peut-être je n'utiliserai pas, mais à votre guise, hein, pour être très honnête. Et je souhaitais juste revenir sur ce qu'on faisait juste avant, sur l'idée d'un placement libre des branches, parce que c'est quelque chose qui n'était pas là au début sur l'outil. Moi, ça fait plus de 2 ans maintenant que j'utilise Xmind, que je connais vraiment de fond en comble le truc. J'ai dû faire plusieurs centaines de mind maps. Et cette idée de placement libre des branches est extrêmement intéressante parce qu'ils vont vous permettre de placer n'importe quel sujet de la manière dont vous le souhaitez. Et c'est ce qui va rendre entièrement customisable votre mind map en termes d'apparence, en termes de forme. Vous allez pouvoir créer des connexions et des rapprochements entre différents blocs de manière beaucoup plus intuitive à mon sens. Ça demandera davantage de temps, c'est clair, mais c'est quelque chose que je vous recommanderai toujours. C'est l'idée de se dire que vous allez l'utiliser au cours du temps, que vous allez créer beaucoup de mind maps et que à la fin de chaque mind map, une bonne condition pour vous dire ok, j'ai fait un bon travail avec cette mind map, c'est de pouvoir se dire elle est absolument différente de toutes celles que j'ai pu créer avant. Et ça, c'est une condition suffisante, je dirais peut-être seulement nécessaire d'ailleurs, du fait de pouvoir se dire que c'est une mind map qui va être facile à apprendre et qui va être adaptée pour vous à l'assimilation de connaissances. Le chevauchement des sujets et les sujets flottants flexibles, j'ai pas mentionné ça, mais vous êtes parfaitement libre à n'importe quel endroit sur votre mind map de double-cliquer et de créer un sujet qu'on va appeler flottant, qui va finalement pas être relié à aucun autre sujet. Par contre, en décochant le sujet flottant flexible, dès que vous vous rapprocherez avec votre sujet d'un autre bloc, Xmind va vous permettre de le connecter, de le linker avec toutes les branches et les sujets annexes. C'est extrêmement intéressant pour créer des notes à certains endroits si vous le souhaitez, c'est-à-dire, voilà, ici j'ai un sujet qui va être de football, et je veux me rappeler que la Coupe du Monde 2000, je ne sais pas combien, a failli être gagnée par la France. Bref, vous m'avez compris, c'est là l'utilité et encore une fois la possibilité de diversification très profonde que permet Xmind. Maintenant qu'on a parlé des sujets qui vous permettent de personnaliser votre mind map, évidemment vous allez vouloir vous mettre dans une situation d'apprentissage de cette mind map une fois qu'elle sera finie. Et là encore, c'est ça qui est fort, c'est que l'accompagnement d'Xmind se fait aussi sur cette partie avec des fonctionnalités que je n'utilisais pas au début de mon utilisation d'Xmind, et qui aujourd'hui font partie de mes techniques d'apprentissage. Je veux notamment vous parler du mode Zen et du mode présentation.
Le mode zen en fait est extrêmement intuitif pardon, au sens où il vous permet de vous extraire de n'importe quelle source de distraction aux alentours et qui vous permettre de mettre un mode sombre, de mettre un mode très sombre, bref, d'éviter de fatiguer votre retard. Vous avez l'accès à des timers, la possibilité d'avoir votre liste de raccourcis que vous allez pouvoir utiliser. C'est une interface qui est extrêmement intéressante pour les débutants parce que ça va vous permettre de vous timer dans la création de vos mind maps si vous voulez faire dans un temps contraint. Ça va vous permettre de donner accès rapidement à vos outils et à vos raccourcis et de vous permettre de vous familiariser avec eux pour pouvoir les mobiliser super rapidement. Et encore une fois, on retrouve les outils de personnalisation dont on avait parlé. Ça, c'est pour le mode zen. C'est très utile quand vous êtes encore dans cette phase de construction de votre mind map. Le mode présentation, à l'inverse, est quelque chose qui est beaucoup plus orienté sur l'apprentissage de la mind map, en ce sens qui va vous permettre de créer une sorte de PowerPoint automatisé de votre mind map avec l'ensemble des sujets qui vont être abordés de manière chronologique et de manière, non pas chronologique, pardon, mais plutôt au gré de la structure que vous avez créée de votre mind map. Vous reconnaissez ici le sujet central sur la gauche et le sujet principal 5 qui est celui en haut à droite. On réfléchit toujours dans le sens des aiguilles d'une montre sur Xmind. Et en appuyant simplement sur vos sujets, vous allez pouvoir voir l'ensemble des blocs s'avancer. Et moi, je me souviens que c'est comme ça que j'apprenais mes mind maps au début. C'était en lisant l'ensemble des sujets, sous-sujets que j'avais pu mentionner avec les icônes qui apparaissent. Et je sais que ma mémoire visuelle assimilée beaucoup plus facilement en utilisant cette méthode. Et à tout moment, voilà, vous allez pouvoir apprendre l'ensemble sous l'effet d'une liste, avoir des retours aux sujets principaux, aux sujets communs entre différents blocs. Et à tout moment, une fois que vous jugez que vous avez assez appris, vous appuyez sur la touche échappe et vous revenez sur cette vision centrale. Je tenais à vous partager la méthode qui me permettait d'apprendre le plus rapidement possible mes mind maps. C'est quelque chose que j'ai modifié au fur et à mesure du temps parce qu'au début, on essaye d'apprendre une mind map de manière assez visuelle en se disant « Ok, tel sujet c'est ici, mon autre sujet c'est là, à l'intérieur de ce sujet il y a ça, 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 ça ». C'est une méthode qui peut fonctionner chez vous, je vous encourage à la faire pour l'essayer. Maintenant, je trouve qu'au fur et à mesure des années, j'ai utilisé les mind maps que je pouvais faire sur Xmind autrement. Et je les utilisais de la manière suivante, c'est-à-dire que je les utilisais pour me raconter une histoire. Et je trouve que la logique de storytelling, avec l'utilisation des icônes, avec l'utilisation des illustrations, des images, des vidéos, que vous pouvez linker avec ce qu'on a vu là, le bouton insérer à chaque sujet, c'est quelque chose qui va radicalement changer la manière dont je me racontais mes mind maps, au sens où ce que je faisais, c'était de me mettre face à ma carte mentale et je commençais par ma première branche et j'essayais de me narrer, me raconter un petit peu ce que je pouvais lire et de le mettre en forme sous la forme d'un discours que j'essayais de former au fur et à mesure où je lisais mes branches, mes premières branches, etc. Et où je disais, bon voilà, le sujet central, il est d'abord composé d'un sous-sujet numéro 1 qui lui-même inclut cette dimension-là. Et j'essayais de faire des phrases, essayer de me raconter un récit, de me raconter une histoire, me parler des synthèses, des connexions que je pouvais faire avec les flèches, etc. Même si ça peut prendre plus de temps de cette manière-là plutôt que comme une espèce d'assimilation visuelle, je vous raconte pas à quel point c'était beaucoup plus déjà marrant à faire et surtout beaucoup plus facile à mobiliser puisque quand j'avais besoin de me souvenir d'un branche, d'une sous-branche, etc., je me souvenais de la partie de l'histoire que je mentionnais, je me souvenais ce que je m'étais dit à cet instant-là, ce que j'avais inventé comme formulation pour trouver les sens communs à différents sujets. Et ça a clairement décuplé la facilité que j'avais à pouvoir mobiliser du savoir. Et ça a été extrêmement utile à plein de moments dans mes études depuis. Maintenant qu'on a à peu près abordé l'ensemble des fonctionnalités que vous pouvez avoir accès sur Xmind, je voulais simplement revenir sur le fait que vous pouvez l'enregistrer, l'exporter sous plein de différents sujets. Vous n'êtes pas obligé vous pouvez
partager une mind map via Xmind à quelqu'un qui n'utilise pas Xmind. Vous pouvez aussi le faire plus efficacement avec quelqu'un qui utilise Xmind. C'est peut-être d'ailleurs ce qu'on va voir maintenant. Si vous voulez partager votre carte mentale avec quelqu'un qui n'a pas l'outil Xmind, vous pouvez simplement cliquer sur exporter et peut-être l'exporter sous la forme d'un PDF dans lequel vous l'enverrez simplement sous la forme d'une photo d'une certaine manière. Ou même pour quelqu'un qui n'a pas Xmind, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans l'onglet Partager et dans l'outil Partage Xmind qui, cette fois-ci, va vous proposer de partager soit la carte actuelle que vous avez, soit si vous en avez fait plusieurs, vous pouvez faire fichier actuel. Je vous montre juste ici qu'en fait, en bas à gauche, vous avez l'ensemble des cartes mentales que vous avez créées sur ce fichier-là. Donc naturellement, si vous faites un plus, vous arrivez sur une autre carte mentale, mais ça restera dans le même fichier général, carte mentale. Et ici, vous pouvez en créer une autre. Vous pouvez naturellement les dupliquer si vous en avez besoin. Bref, vous avez compris l'idée. Vous pouvez créer un fichier avec plusieurs mind maps qui parlent de sujets différents, mais que vous avez voulu splitter à des endroits différents d'un même fichier. Et une fois que vous allez souhaiter le partager, vous allez pouvoir faire un partage Xmind, soit en tant que seulement la carte actuelle, donc la première, soit l'ensemble des mind maps ici, 1/3. Et vous allez pouvoir télécharger et créer un lien. Et grâce à ce lien qui va apparaître juste maintenant, espérons, voilà, juste ici, vous allez pouvoir partager un lien à un utilisateur qui n'utilise pas Xmind et qui va pouvoir en fait extrêmement rapidement, en utilisant ce lien, accéder sur la version internet du logiciel Xmind parfaitement gratuitement et naviguer de la même manière sur la carte mentale que vous lui avez partagée. Je vous montre ici la démonstration de l'outil. Donc je viens de copier-coller ce lien que Xmind vient de me l'envoyer. Vous apparaissez directement sur l'application Xmind en version internet et vous allez pouvoir, même en tant qu'utilisateur parfaitement extérieur, naviguer dans les mind maps que l'on vient de me partager et pouvoir revenir aux fonctionnalités qu'on a vues précédemment, la repartager si besoin. Et ici, évidemment, comme vous êtes sur une vision simplement visuelle, mais pas en mode modificateur, la personne avec laquelle vous allez partager votre mind map ne va pas pouvoir la modifier et va simplement pouvoir la visualiser et la prendre ou la repartager, etc. Pour cette dernière partie de l'outil Xmind AI, c'est quelque chose que je voulais vous partager parce que c'est extrêmement nouveau et je trouve qu'Xmind le fait peut-être mieux que n'importe quel outil de mind mapping. J'en ai utilisé beaucoup, mais je pense que le plus intuitif à date, c'est celui proposé par Xmind. Ça s'appelle Xmind AI. Vous avez le lien juste ici que vous pouvez utiliser gratuitement, qui n'est, je crois, pas encore disponible ou peut-être qu'il sortira dans les prochaines semaines. Je vois ici qu'il y a une version upgrade qui va être plus chère finalement, mais qui va être parfaitement gratuite si vous êtes un utilisateur lambda. Et justement, voici la base de démonstration que je voulais vous présenter. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des fonctionnalités puisqu'en fait vous retrouvez un peu de manière différente l'ensemble des fonctionnalités dont je vous avais parlé sur l'outil Xmind de base. Donc vous avez la possibilité de créer un sujet, vous avez la possibilité d'en faire un sous-sujet, de créer des liens, etc. Moi, ce sur quoi je voulais insister davantage, c'est justement ce pourquoi on est là, hein. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je sais qu'elle est en cours d'amélioration et que l'utilisation de l'intelligence artificielle va avoir d'autres modalités d'expression à l'intérieur de l'outil. Mais à date, ce que cela permet, c'est l'intérêt d'approfondir finalement et de créer des mind maps beaucoup plus rapidement avec une connexion avec ChatGPT. C'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant d'un point de vue conceptuel et l'idée va être la suivante. Grosso modo, ce que vous allez faire, c'est qu'Xmind ici nous propose une mind map un petit peu qui montre un petit peu l'ensemble des fonctionnalités de base et nous propose juste ici de profiter d'un assistant intelligence artificielle qui va vous permettre de grow ideas, c'est-à-dire d'approfondir, de créer de la profondeur à vos mind maps automatiquement en lien avec l'IA. L'idée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer automatiquement des sous-branches lorsque les sujets que vous souhaitez développer ne sont pas forcément très complexes ou vous n'avez pas assez d'inspiration, vous aimeriez en avoir une certaine quantité, mais que peut-être que vous n'avez pas tout en tête. Automatiquement, vous allez pouvoir faire un clic droit et cliquer sur Copilot. Et l'idée, c'est que
l'intelligence artificielle va comprendre l'endroit où vous vous situez dans la mind map et va automatiquement créer des branches qui vont être connectées au sens de l'endroit où vous êtes dans votre mind map, et ce qui va, je trouve, très facilement et très rapidement développer la taille de vos mind maps et vous permettre d'augmenter leur originalité et de créer de nouvelles idées pour pouvoir ensuite être modifiées si vous souhaitez les bouger à un endroit ou à un autre, si vous souhaitez n'en garder que 3 et par exemple ajouter de nouvelles connexions à la suite d'elles-mêmes. C'est quelque chose où je pense qu'on est à l'aune d'un changement assez radical dans la manière d'apprendre et dans les interactions qu'on va pouvoir avoir avec l'intelligence artificielle. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est à être utilisé avec exubérance. Je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec modération à certains endroits pour pouvoir profiter de l'intelligence artificielle et pour pouvoir profiter de la largeur de ses idées. Vous pouvez naviguer sur ce nouvel outil qui propose des outils de commentaires. Il va y avoir évidemment du travail en équipe qui va pouvoir être fait pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser dans des groupes de travail en tant qu'étudiant. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà pu faire. J'ai déjà pu faire des présentations en classe ou même des présentations professionnelles avec les outils d'Xmind et la co-création en équipe. Ici, d'ailleurs, c'est ce dont il parle. Je pense que, comme tout avec l'intelligence artificielle, vous allez être attaqué de toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont se créer en lien avec l'intelligence artificielle dans les prochains mois et les prochaines années. Donc, je pense que c'est utile de vous mettre à leur utilisation. Encore une fois, je vous rappelle que en utilisant le code Scripta dont je vous ai parlé en introduction, vous allez pouvoir avoir une assez bonne réduction de 15% sur l'achat d'un logiciel Xmind, soit de manière mensuelle, soit de manière annuelle. J'espère que cette masterclass, ce petit cours, je pense qu'on peut l'appeler, d'Xmind vous a aidé. N'hésitez pas si vous avez quelconque question en commentaire sur l'utilisation d'Xmind. Ça me ferait plaisir de partager ma manière d'utiliser ces trucs-là. Si je peux vous partager des mind maps, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Merci et je vous dis à la prochaine.